Bonjour à tous, je viens vous faire une vidéo sur les travailleurs de lumière. Nous sommes tous des travailleurs de lumière. Tout le monde sur Terre l'est. Certains en ont conscience et d'autres pas. Donc je sépare l'humanité entre deux groupes, sachant qu'une petite partie oscille entre les deux, passe de l'un à l'autre et pas bien sûr de son coup, pressent des choses, mais n'est pas encore bien décidé et pas encore bien assuré dans ses choix de vie et dans le sens qu'elle donne à son existence. Donc il y a la grande majorité des gens qui vivent sur Terre qui sont juste des porteurs passifs de lumière, qui font leur petit chemin, qui travaillent sans le savoir, c'est pour ça que je dis qu'on est tous travailleurs de lumière, mais n'ont pas conscience. Donc ils sont non éveillés, passifs, simples porteurs, inconscients, et moi je les appelle les travailleurs profanes de lumière. Il y a une petite minorité qui va grandissante, bien sûr, de travailleurs conscients de lumière, je les appelle les travailleurs sacrés, les éveillés, les actifs. Ils ne sont pas simples porteurs, ils sont acteurs, travailleurs. C'est à cette catégorie que j'appartiens, je consacre ma vie à ça, ce groupe d'individus, c'est le sens strict des travailleurs de lumière, c'est le but de cette vidéo, c'est je m'adresse à eux et je m'adresse également aux personnes qui sont en phase d'éveil, en phase de reconnaissance, en phase de prise de conscience, qui sont en train de passer de l'une à l'autre en fait, de la première catégorie à la deuxième, et qui sont, alors des fois ils mettent un pied dedans, puis ils oublient, ils repartent, ils ont peur, ils font tout un, voilà, donc cette frange de travailleurs, cette vidéo est pour vous aussi, pour vous dire oui, c'est bien par là, vous inquiétez pas, passez tranquillement dans le groupe des travailleurs actifs, des travailleurs sacrés, des éveillés, des conscients. Il y a une place pour vous, c'est certain. Les travailleurs, enfin les porteurs simples, les porteurs passifs, vont passer très vite sur ces vidéos, ils ont même déjà zappé. Il faut pas avoir peur en fait d'en parler, de faire des vidéos, parce que ces vidéos touchent les personnes qui en ont besoin. Les autres, ils sont vraiment dans une autre sphère, enfin c'est nous qui sommes dans une autre sphère, ailleurs. Et les personnes qui s'intéressent juste à leur hamburger, à leur catch, et à leur petit chemin de carrière personnel, cette vidéo, ils ne la verront même pas. Donc je ne pense pas avoir des pouces en bas ou des commentaires assassins. Je suis au-dessus, sans prétention. C'est vraiment, on fait pas partie on fait partie du même monde, pardon, parce qu'on est là vraiment pour faire évoluer l'ensemble de la société. Mais on n'est pas dans la même sphère, on joue pas dans la même cour, sans prétention toujours, et donc il n'y a pas à avoir peur d'en parler. J'en reviendrai à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on peut en parler, quoi. Autant il y a 300 ans de ça, on finissait sur le bûcher, ou il y a encore 20 ans de ça, on se faisait lapider socialement. Autant aujourd'hui, ça y est, c'est bon. Je vais revenir là-dessus, mais le travail est beaucoup plus simple aujourd'hui, même si nous sommes plus isolés les uns des autres, parce que c'est fini le temps des couvents et des monastères. Aujourd'hui, les travailleurs de lumière sont partout, sont dans le monde civil. Voilà, donc qu'est-ce qui fait qu'on est un travailleur de lumière, un travailleur actif, un travailleur sacré, un travailleur conscient, un travailleur éveillé?
eh bien, on a conscience de nos aspirations profondes qui sont tout le temps les mêmes depuis qu'on est tout petit. Et invariablement, qui fait qu'on passe pour des bisounours et que moi j'ai ma maman depuis que je suis petite qui me dit oui mais toi, pour toi tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Nous sommes les travailleurs de lumière, ont cette aspiration au bonheur de chacun, ils aiment tout le monde, ils ne détestent personne. Ils aspirent à la joie, à la paix, au partage, à l'entraide, à l'échange fraternel. En fait, c'est un cœur de bisounours. Voilà. Donc on a nos aspirations profondes, c'est ça. Ensuite, il y a des incompatibilités. Le travailleur de lumière ne comprend pas le mensonge, la manipulation, ne comprend pas qu'on puisse faire du mal aux autres êtres, donc aux autres humains, ne comprend pas la peine de mort, ne comprend pas l'emprisonnement, ne comprend pas qu'on puisse même faire du mal aux animaux, ne comprend pas qu'on puisse couper un arbre. Hein. Le travailleur de lumière, il n'aime pas qu'on coupe les arbres, quoi. C'est vraiment... c'est un meurtre. Pour couper un arbre, c'est un meurtre. Voilà. Donc on ressent fortement les autres êtres, leurs souffrances, et on est hypersensible à ce niveau-là. Le travailleur de lumière, alors je dis mais c'est là aussi, travailleuse de lumière. Hein. Prenez pas la mouche, je vais dire travailleur de lumière toute la vidéo, je n'exclus pas les femmes. Hein. Je vous le dis, c'est par souci de confort verbal, hein. C'est vraiment ça. Le travailleur de lumière voit en priorité chez les autres la lumière, le beau, le bon, le bien, et la part d'ombre, il la verra toujours après. C'est pas qu'il ne la voit pas, c'est que il met la priorité toujours à la lumière, même quand il y en a très 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 peu. C'est-à-dire qu'il voit vraiment dans le noir. Il voit chez un être que tous les autres jugent, que tous les autres critiquent, que tous les autres veulent enfermer ou même tuer, parce que il y a toujours des bons prétextes. Eh bien, le travailleur de lumière, non, il voit toujours la petite flamme qui brille et qui, de toute façon, dès qu'on est vivant, cette petite flamme, on l'a. Donc, le travailleur de lumière voit toujours ça en premier. Le point commun entre tous les travailleurs de lumière actifs, je le redirai, mais en fait, quand je dis travailleurs de lumière, je parle des actifs, hein, de ceux qui ont conscience de leur parcours. Ce sont tous des êtres qui ont souffert dans leur parcours de vie, qui ont connu le harcèlement, qui ont connu la maltraitance verbale ou psychologique ou physique. Ce sont des êtres qui en ont chié, qui en ont bavé, vraiment dans leur présence au monde, qui ont pris des coups de bâton, voilà, d'une façon ou d'une autre. Alors, dans cette vie-là ou dans les vies passées, ça peut être aussi des êtres qui ont été bourreaux, pas seulement victimes, et qui ont donné des coups de bâton, qui ont martyrisé, qui ont harcelé, qui ont maltraité d'autres êtres. Pas dans cette vie-là, c'est rarissime qu'un être de lumière se passe ne peut pas avoir été bourreau dans cette vie-là. S'il l'a été, c'est dans une autre vie. En tout cas, dans tous les cas, le travailleur de lumière connaît les noirceurs de l'âme humaine. C'est pour ça que quand on nous traite de bisounours, c'est pas fondé, parce que déjà bisounours c'est un dessin animé et c'est tout beau et tout mielleux. Pardon. Le travailleur de lumière connaît les noirceurs de l'âme humaine. Hein. Il n'est pas du tout naïf. Et il sait ce que c'est que d'avoir menti, il sait ce que c'est que d'avoir fait le mal. Soit il l'a fourni lui-même, soit il l'a reçu. En tout cas, il y voit très clair là-dessus et il est loin d'être naïf. C'est pas du tout un bisounours en fait. C'est un raccourci pour s'en moquer ou de gens qui ne connaissent pas du tout le sujet. Mais le travailleur de lumière, il est loin d'être naïf. Il connaît les noirceurs de l'âme humaine, il connaît
tous ces parcours-là, il connaît le labyrinthe de fond en comble. Et il connaît ses voies, justement, parce que soit il y est perdu longtemps, soit il a réussi à traverser tout ça et à ressortir. Et donc, toutes ces connaissances qu'il a, il les met au service pour aider les autres, qui sont encore dans l'égarement, qui savent pas trop comment ils doivent gérer leur vie. Voilà. Donc, le travailleur de lumière, il connaît très, très, très bien les chemins sombres. Mais il ne peut plus basculer, il ne peut plus s'en servir, parce que ses intentions sont très pures. Voilà. C'est quelqu'un qui qui a accepté une mission sacrée et qui sait mentir, qui sait très très bien mentir, mais qui ne le fera pas. Donc ses compétences de menteur, les utilise pour repérer les menteurs. Voilà, mais c'est tout. Voilà, c'est de la connaissance. En fait, il a visité tout ça, mais il touche plus à rien. Le travailleur de lumière ne touche plus à rien. Il sait que s'il touche, il réveille des choses très puissantes. Et il n'a plus de temps à perdre à éteindre les incendies qui s'est très très bien allumé dans sa vie et dans celle des autres. Voilà. La vie, le parcours de vie du travailleur de lumière est un parcours de vie qui se resserre gentiment mais sûrement autour d'une seule et unique voie, d'une vocation. C'est comme si toutes les portes se fermaient les unes après les autres pour ne laisser au final qu'une seule voie possible, celle de la vocation de travailleur de lumière. Donc le travailleur de lumière, il peut avoir l'impression, quand il n'a pas encore compris ce qui lui arrive, que le sort s'acharne contre lui, qu'il a la poisse, que tout le monde y arrive sauf lui, qu'il est nul, qu'il a beau faire des efforts dans une direction, ça marche pas. Il peut avoir l'impression d'être invisible, qu'on l'entend pas, qu'on le voit pas, qu'il peut hurler et qu'il n'est pas entendu. En fait, ces portes se referment non pas pour lui casser les pieds, mais vraiment pour le guider. C'est une guidance par défaut, en fait, dans la vocation, pour tester ses émotions, parce que quand tout se ferme autour de soi, eh bien, on est testé dans sa colère, on est testé dans ses chagrins, parce que ça nous rend triste de rien pouvoir faire d'autre que ça. On veut faire une voie et ça marche pas, tous les autres y arrivent et nous ça marche pas. Donc ça nous rend triste, ça nous met en colère, ça réveille en nous des angoisses. Ça teste notre capacité à la joie, parce que c'est dur de se remettre en joie à chaque fois et à chaque fois ça marche pas. Donc le travailleur de lumière voit au fil du temps de sa vie les portes se fermer les unes après les autres. C'est comme un entonnoir, une guidance un peu forcée de la vie, parce que au fil du temps, l'univers se rend compte des capacités de cœur qu'a la personne, qu'elle lâche jamais l'affaire, elle en veut toujours pas à personne, elle désespère pas, elle s'est toujours pas suicidée, et elle repart toujours avec entrain et envie, y a rien à faire, quoi. Voilà, donc on est testé dans nos émotions par la vie, et on arrive, il n'y a plus qu'une seule voie, c'est celle-là. Il n'y a que ça où on est bon, il n'y a que ça où on nous entend, et il n'y a que ça qui fonctionne. Donc c'est pour ça que je parle de vocation. Il y a quelques centaines d'années encore, ces personnes-là finissaient au couvent, moines ou dans les monastères. Voilà, moines ou les moines dans les monastères, ou pour les femmes, c'était nonnes au couvent, quoi. C'était des lieux consacrés à ça. Voilà, à ces parcours de vie-là. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de travailleurs de lumière, et ils ne finissent pas tous au couvent, au monastère. De plus en plus de travailleurs de lumière sont isolés chez eux.
c'est pas de l'isolement, c'est du placement stratégique. Nous ne sommes pas isolés. Alors déjà, il faut savoir que les travailleurs de lumière ne seront jamais isolés, puisque même tout seul dans une chambre, le travailleur de lumière est en permanence connecté aux autres, à la communauté de travailleurs de lumière, et on est toujours ensemble en fait, on n'est jamais seul. Donc l'isolement, il est en apparence. Moi je sais que elle peut avoir parfois le sentiment d'être isolée, etc. Mais en fait, c'est du placement stratégique. Et c'est parce que les connaissances sont suffisamment passées dans le monde civil pour permettre à ces parcours de vie de rester chez eux et de ne pas aller à se réunir au couvent. Nous sommes nombreux, nous sommes bien placés, nous sommes stratégiquement placés, nous ne sommes pas isolés. Et le monde a besoin de travailleurs de lumière dans le civil aujourd'hui. Voilà. Donc les couvents et les monastères sont toujours nécessaires pour les personnes qui ont vraiment besoin de se rapprocher physiquement d'autres travailleurs de lumière, mais ne sont plus indispensables. Et beaucoup, et c'est à ces personnes-là que cette vidéo s'adresse, beaucoup de travailleurs de lumière sont aujourd'hui chez eux et feront le travail très bien chez eux. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller forcément au couvent ou au monastère pour vivre cette vocation. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait vivre votre vocation de travailleur de lumière à domicile, en famille. C'est absolument pas un problème parce que c'est une vocation de cœur. Il y a plusieurs centaines d'années, les travailleurs de lumière avaient vraiment ce besoin de se réunir dans des lieux consacrés à cela. Une personne ne pouvait pas vivre cela toute seule chez elle, parce que les moyens de communication étaient différents aussi. Et puis parce qu'elle était taxée de sorcellerie ou je sais pas quoi, et qu'elle finissait soit en asile psychiatrique ou sur le bûcher, ou en tôle. Donc aujourd'hui, le monde civil s'est ouvert à ces connaissances et en a moins peur. Et aujourd'hui, vous pouvez dire je suis travailleuse de lumière. Aucun problème. Vous ne serez pas prise pour une folle. Vous ne serez pas pris pour des fous. Vous serez peut-être regardé un petit peu comme ça, mais ça n'ira pas plus loin. Voilà. Donc c'est quoi le travail? C'est quoi le job? C'est répandre la lumière d'amour dans le monde. Transmettre des messages dans un sens ou dans l'autre. Transmettre les questions à l'univers, alors les nôtres et celles de plusieurs personnes autour de nous. Et transmettre les réponses à l'humanité. Voilà. De communiquer avec d'autres sphères de connaissances, d'autres entités vivant dans notre univers, qui ne se voient pas forcément, hein, qui sont dans des sphères invisibles, mais qui sont bien réelles. Donc c'est transmettre. Aider les autres humains à se connecter ou à se reconnecter à leur essence divine, qui est l'essence naturelle de l'humain, qui a été oublié ou perdu, et que donc on est là pour aider d'une manière ou d'une autre les autres à se reconnecter à leur part divine. Et on est là aussi pour transformer la société en profondeur. Voilà. Aller au fond, les racines des difficultés, et donner du jus au fond des racines, et pour que en arrivant là-haut, ça fasse des beaux fruits. Voilà. Donc c'est assez ingrat, hein, parce que nous on bosse en profondeur, et les fruits là-haut, ben, on n'en profite pas toujours. Hein. C'est ça qui peut être difficile à vivre. C'est que ben, les travailleurs de lumière, ils passent pas la télé. Voilà, on voit certaines personnes essayer de surfer sur cette vague-là et de se faire mousser avec ça, et d'avoir du pouvoir de manipulation sur l'esprit des autres avec ça. C'est facile à repérer une personne qui rabaisse les autres, qui se moque des autres,
qui pense être supérieure aux autres, elle ne peut pas être travailleuse de lumière. C'est impossible. Un travailleur de lumière, il se sent pas supérieur à personne, même s'il sait qu'il guide, il sait qu'il peut être guidé également, et dire de sa bouche, j'ai pas de maître, j'ai personne au-dessus de moi, voilà, bah c'est comment dire, c'est de la prétention et c'est incompatible avec le métier de travailleur de lumière. Donc attention, il y a des personnes qui jouent avec ça et qui essayent de se faire passer pour des travailleurs de lumière et qui ne le sont pas. Voilà. Donc, à quel moment on sait qu'on est travailleur de lumière? En fait, on est travailleur de lumière à partir du moment où on accepte la mission. Avant, on pressent des choses, on est un peu harcelé par la vie parce que ça nous est proposé plusieurs fois et à un moment on craque et on accepte. Alors les travailleurs de lumière ont reçu des signes forts de l'existence qui font que à un moment ça devient indéniable et que ça peut pas être le pur hasard qui réunit une fois, deux fois, trois fois tous ces signes. Et le travailleur de lumière reçoit des signes forts de ça dans son existence. Alors moi, j'en ai reçu 4 très très clairement. Je vais vous en raconter 3 parce que j'ai pas envie de passer ma vidéo à ça. Mon premier signe, c'était il y a une dizaine d'années. Ma fille avait 2 ans à peu près. Et on m'avait prêté des bouquins sur le Mère Mira, qui est une incarnation divine sur Terre, Mère Mira. Dans tous ces bouquins, elle parle du travail, du travailleur de lumière, la travailleuse de lumière. Et ça revient en leitmotiv tout au long de ses livres, fais ton travail, fais ton travail, fais ton travail. Ça ne veut pas dire va faire boulanger ou va faire... C'est vraiment fais ton travail de travailleur de lumière. Donc je lisais ces bouquins, ça m'imprégnait beaucoup, ça travaillait beaucoup en moi. Et un soir, je couche ma fille, je la mets en pyjama, je lis l'histoire et tout machin. On était toutes les deux dans sa chambre, tranquillement, vraiment un moment très paisible. Elle avait 2 ans. Et d'un seul coup, un silence se fait, mais vous savez, le silence avec le bruit d'eau. Avec une grosse présence de Mère Mira, je sens que Mère Mira est là. Je fais silence, le silence se pose dans la chambre et avec cette grosse présence-là, chaleureuse et vraiment, elle était là quoi. Et je regarde ma fille, et là ma fille de 2 ans me regarde et me dit « Maman, fais ton travail ». Et pour moi, c'était Mère Mira qui avait parlé à travers... parce que ma fille est travailleuse de lumière, je vous le dis tout de go. Les chiens font pas des chats. Et donc, elle a fait son premier boulot de travailleuse de lumière. Elle a transmis un message. Voilà, c'était pour moi. Vraiment, fais ton travail. Ok, donc là, j'étais estomaquée. Parce que je sentais la présence de Mère Mira, j'avais lu ses bouquins les jours précédents, j'ai baigné là-dedans, et je me posais des questions sur c'est quoi ce fameux travail. Et là, ma gosse qui me sort, maman, fais ton travail. J'ai pas pu lui parler des bouquins que j'étais en train de lire, elle a 2 ans. Elle avait 2 ans. J'ai lu Petit ours brun, je lui parle pas de ça. Et donc, pour moi, ça a été le premier signe, j'ai reçu en pleine face ce fais ton travail. Le deuxième signe fort, ça a été dans les catacombes. Voilà. Et le troisième signe fort, c'était il y a 6 ou 7 ans. Je lisais un livre qui s'appelle La voix du chaman, un livre de chamanisme.
il parlait du premier voyage chamanique. Voilà. Donc voilà mes signes. J'en ai d'autres, mais je m'arrête là parce que ça suffit. Tout ça pour vous dire que ces anecdotes qui arrivent dans la vie des travailleurs de lumière ne sont pas anodines et ne peuvent être dues au hasard, parce que le hasard, je veux bien qu'on réunisse une ou deux choses qui arrivent au même moment, assez dingue, ouais, c'est dingue, bon d'accord, mais là c'est 3, 4 éléments, 5 éléments qui se réunissent à un moment clé et qui font sens, et on ne peut pas relier ça à autre chose qu'à cette mission-là. Voilà. Donc, à un moment donné, ces signes récurrents font qu'on est sans arrêt confronté à cette mission qui nous est proposée. Et on finit par l'accepter. Déjà, moi je me rappelle très très bien le jour où j'ai accepté cette mission. C'était en septembre 2011. J'étais sous terre, j'étais dans une carrière à Auvers-sur-Oise chez un ami. J'ai accepté cette mission, j'ai lâché prise complètement, j'ai ouvert mon cœur complètement à cette mission-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant un quart d'heure. Et c'est là où j'ai fait mon premier pastel souterrain, un des plus beaux que j'ai fait, et il était vraiment inspiré et très guidé. Comme tous les pastels que je sors, où j'ai l'impression que c'est pas moi qui les ai faits. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui passe à travers moi. Je prête mon temps, je prête mon corps, je prête mon énergie, ma main, mes yeux, mes outils, mais à quelque chose qui me dépasse et qui passe par moi, mais qui n'est pas moi. Quelque chose de plus grand que moi. Donc, pour les personnes qui sont encore sur le fil du rasoir, là, en train de se poser des questions, en se disant j'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est pas pour moi, j'aimerais vous dire que si ça vous est proposé, c'est que vous êtes capable. Ça n'est absolument pas proposé, parce que l'univers, il n'a pas que ça à faire d'aligner des signes et d'aller chercher les gens dans leur vie. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et il ne va pas perdre son temps avec des personnes qui ne sont pas capables. Et si ça vous est proposé, c'est que l'univers, il sent que vous êtes capable. Donc, ça veut dire que vous avez les épaules. Donc, ne doutez pas de vos forces, ne doutez pas de vos capacités. Si ça vous est proposé plusieurs fois, avec insistance, et que ça vous tanne, il faut dire oui. À un moment, arrêtez de douter, de vous poser des questions, de vous dire j'y arriverai jamais, c'est pas possible, je suis pas assez forte, je suis pas ci, je suis pas ça. Et deuxième chose à savoir, très importante, vous recevrez de l'aide. Vous recevrez toute l'aide nécessaire. Vous êtes comme un travailleur sur un chantier. On ne vous envoie pas sans le casque, sans les gants et sans les bottes et sans outils. Donc, une fois que vous avez accepté la mission, ok, je travaille travailleur de lumière, eh bien, tout ce dont vous aurez besoin pour travailler, c'est pas avoir une belle voiture, ça peut l'être, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas pour notre service à nous, notre petit confort à nous et notre petit... je me la pète, moi je vis bien, voilà, je vis dans un château, voilà, je suis riche, c'est pas ça. C'est j'ai besoin de tel outil pour pouvoir contacter telle personne, pour pouvoir écrire un livre, pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir aller là. Et l'univers met tout en route pour répondre à cette demande. Vous avez juste à faire demande. C'est pas une commande à la redoute. C'est pas parce que vous avez commandé la semaine dernière que ça va venir la semaine d'après. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça vient. Parce que le temps que l'univers mette tout en place pour que ça vous arrive, il se passe un certain temps. Donc ça veut dire qu'au début, vous n'aurez pas beaucoup d'outils. Vous aurez les vôtres. Et que si l'appel que vous avez commandé, elle n'arrive pas, il va falloir commencer à creuser avec ses mains. Puis c'est tout. Donc, acceptez la mission si elle vous est proposée de façon récurrente et persévérante, et que ça revient, et que ça revient, et que vous ne pouvez plus l'oublier, que vous ne pouvez plus l'ignorer, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir, et que c'est là, ok, et bien dites-vous deux choses. Je suis capable. Si ça m'est proposé, c'est que je suis capable.
et je vais recevoir de l'aide. Et là, signé en bas, ça y est, c'est parti. Ok? Parce que de toute façon, vous ne pourrez rien faire d'autre. Vous vouliez faire ça, ça marche pas. Vous vouliez faire ça, ça marche pas. Vous vouliez faire ça, ça marche pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour vous qui marche. Il n'y a rien qui fonctionne parce que vous êtes fait pour autre chose. L'univers vous garde pour autre chose. Vous êtes travailleur de lumière. Alors ça ne veut pas dire thérapeute, hein. Attention. Hein. J'ai vu dans une vidéo associer travailleur de lumière avec thérapeute. Coach thérapeute, non, tous les coachs ne sont pas travailleurs de lumière et tous les travailleurs de lumière ne sont pas coachs et thérapeutes. Non, ça c'est simpliste comme vision des choses. Vous pouvez être travailleur de lumière et ne rien faire chez vous en lien avec ça. Vous n'êtes pas obligé d'accueillir du monde chez vous et de faire du magnétisme et de tirer les cartes et de faire de l'hypnose et de faire quoi que ce soit parce qu'il y a beaucoup de travailleurs de lumière qui travaillent la lumière d'une façon tellement pure que on n'en est même plus là, quoi. Donc c'est consacrer sa vie à ça. On arrête de se disperser. On arrête de vouloir absolument... moi encore, il y a 2 semaines encore, je voulais aller manifester avec les gilets jaunes pour renverser le gouvernement, pour... Et en fait, j'avais pas l'énergie, je pouvais pas, je suis tombée malade, j'étais au lit et voilà, et je sais qu'ils sont allés défiler sans moi. Et alors qu'au départ, je voulais y aller, vraiment amener mon énergie, mon jus là-dedans, parce que c'est important. Et voilà. Mais en fait, je me rends compte que c'était une dispersion de plus et que mon corps, il m'a dit stop. Il m'a dit, en tombant malade, j'ai chopé un rhume et tout, j'avais la fièvre, je ne pouvais plus me lever. Et ben que c'était pas là qu'il fallait que je mette mon jus. Mon travail, il n'était pas là. J'ai pas à aller manifester avec les gilets jaunes. J'ai pas à faire magnétiseuse. J'ai pas, voilà. Donc, ben, je suis travailleuse de lumière. Je suis chez moi. Bah là, on m'a dit de faire des vidéos. Enfin, on m'a dit. Ça a résonné en moi que mon action, elle était de faire des vidéos. Parce que je vais toucher du monde avec ça, que ça va en réveiller certains, que ça va en conforter d'autres, que ça va en rassurer certains, que ça va peut-être être entendu dans une oreille pour la première fois. Je vais peut-être être prise pour une tarée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais c'est pas grave parce que la personne elle aura au moins entendu 1 fois ce mot travailleur de lumière et ça va peut-être rentrer par là, sortir par là, mais c'est pas grave. Elle va peut-être dans 5 ans en entendre parler par une copine ou quoi. Et c'est des petites graines qu'on pose au fur et à mesure et plus on met de couches et plus ça marche quoi. Donc le travail c'est vraiment de se consacrer à ça, de ne plus se disperser dans des tâches qui ne sont pas pour nous et la laisser aux autres. Laisser le reste aux autres. C'est-à-dire que le travail du travailleur de lumière, il n'y a qu'un travailleur de lumière qui peut le faire. Par contre, de l'hypnose, du massage, du je sais pas quoi, du ci, du ça, laissez-le aux gens qui sont faits pour ça et qui le feront très bien. Par contre, notre boulot de travailleur de lumière, si on ne le fait pas, personne ne le fera. Parce que c'est pas même un coach très doué, s'il n'est pas travailleur de lumière, c'est pas lui qui va le faire. Donc, laissez aux autres leurs tâches et centrez-vous, consacrez-vous à ce travail de travailleur de lumière. Et si c'est méditer dans votre lit, bah c'est méditer dans votre lit. Ok ? Il n'y a pas forcément besoin d'être vu parce qu'il y a plein de travailleurs de lumière, mais ils sont complètement invisibles, on ne les voit jamais à la télé, ils font pas de vidéos, ils écrivent pas de bouquins et tout, ils sont chez eux et ils prient, ils sont en présence, ils sont là et leur énergie suffit à faire le boulot. Donc vous n'avez pas besoin de faire quelque chose en particulier. Si ça vibre en vous, moi, j'ai eu cette vibration de faire la vidéo. C'est un truc, ça me travaille. Ça fait des jours, je suis en train d'écrire des papiers, là. Je peux vous montrer, j'ai mon plan. Enfin, j'ai vraiment bâti ce truc-là. Parce que ça vibre en moi et c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais ça m'est venu plusieurs fois de me dire un jour, je le ferai plus. Parce que ça me coûtera trop. Parce que je le laisserai à d'autres. Là, ça se trouve, parmi vous, il y en a qui vont prendre le relais et qui feront des vidéos derrière moi. Et un jour, j'arrêterai et vous ne me verrez plus sur Facebook et vous ne me verrez plus sur Insta, vous ne me verrez plus sur YouTube.
parce que j'aurai plus d'énergie à placer là-dedans et que je ferai mon boulot, je serai peut-être en extase ou en méditation permanente, j'en sais rien. Je sais pas. En fait, c'est vraiment observer d'instant en instant ce qui se passe en moi. Observer ma vibration, qu'est-ce qui fait écho en moi, qu'est-ce qui me propulse, quel est mon pulsant. Voilà. Donc, comment on fait? Donc voilà, comment je fais mon métier de travailleuse de lumière. J'incarne en conscience mon métier de travailleuse de lumière. Je l'incarne dans ma vie en conscience. Ça veut dire j'ai conscience de ce que j'incarne. C'est tout, hein. Ni bien ni mal. Eh oui, parce que le travailleur de lumière, il a conscience qu'il ne fait que porter la lumière là où il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire que là où il va, c'est le mal. C'est juste une absence de lumière. Voilà. Donc il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a pas besoin de se protéger. J'entends des fois des oui, alors, prière de protection, renforcez votre protection, votre coque, vous voyez une coque au-dessus de votre tête, autour de vous, tout ça. Ça, ce sont des enfantillages. C'est pour des gens qui ont peur. Le travailleur de lumière, il n'a pas peur. Parce qu'il porte la lumière. Et il est d'office protégé. Enfin, voilà. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive? C'est ridicule, ces histoires de protection et de bien et de mal. C'est très manichéen. Ça prouve que les gens sont encore dans la dualité. Le travailleur de lumière, il n'est plus dans la dualité. C'est terminé, ces histoires-là de bon et de méchant et de bien et de mal et de protection et de protégez-vous, les amis, les entités maléfiques qui attaquent. Ça, c'est nawak. Ça, c'est du délire de gens qui sont encore dans la dualité. Et un travailleur de lumière n'utilisera jamais ces langages-là. Donc, des fois, je vois des gourous plus ou moins bien intentionnés qui vous parlent de ça. Ils n'ont rien compris. Enfin, ici, ils ont compris que ça pousse les gens dans leurs jupons parce que ça les fait peur, ça leur fait peur. Ça réveille les peurs chez les gens. Le travailleur de lumière, il est tout le contraire de ça. Il ne réveille absolument pas les peurs chez les gens, il ne réveille pas les colères, il ne réveille rien de tout ça. Il réveille l'amour, la lumière, la paix, la joie. C'est tout. Si la personne, elle n'éveille pas ça chez vous, si elle vous titille dans vos peurs et dans vos tout ça, c'est pas un travailleur de lumière. C'est certain. C'est un gourou, c'est tout ce qu'on veut. Il va y en avoir de plus en plus parce que c'est très à la mode et c'est très branchouille. Hein. Je l'ai entendu dans une vidéo de 3 minutes d'un coach quelconque qui parlait dans la rue comme ça. Ouais, moi je vous parlais de travailleurs de lumière. Il n'a rien dit de vraiment tangible là-dessus. Donc oui, c'est super à la mode, ça va être de plus en plus branchouille et vous allez avoir des gens qui vont se dire travailleurs de lumière attire l'arigot. Si vous voulez simplement les identifier, les vrais défauts, enfin des vrais défauts, c'est pas des faux, c'est des gens qui croient être dedans, mais qui sont pas dedans, qui ont encore du chemin à faire. Une personne, un vrai travailleur de lumière, il n'asticote pas les peurs, les colères, les chagrins des gens. Non, il a mieux à faire que ça. Donc, voilà, donc pas besoin de protection, pas besoin de se refermer. Au contraire, le travailleur de lumière, il est dans l'ouverture. Voilà. Et sur comment trouver votre voie, savoir ce que vous avez à faire, bah c'est simple, il n'y a qu'un seul chemin. Vous voyez le magicien d'Oz, le chemin de briques jaunes? Bah, en fait, c'est ça. Il n'y a qu'une seule voie, c'est celle qui vibre, alors qu'on la voit comme le chemin de briques jaunes. Vous n'avez jamais vu un chemin de briques jaunes? Ça se voit quand même. Et ben ça, on le voit en nous comme on le voit dans cette histoire-là. Donc, en gros, quand vous avez plusieurs chemins, plusieurs choix, c'est que c'est pas encore l'heure. Vous allez vous arrêter et à un moment donné, un moment qui vous sera donné, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est-à-dire que c'est pas un moment qui nous appartient, c'est ça à un moment donné, on a juste la certitude qu'il va venir, on ne sait pas quand. Eh bien, un des chemins, les chemins qui ne sont pas pertinents
vont disparaître, vont s'éteindre, vont se dissiper et il ne restera plus qu'une seule voie. Et là, vous pourrez vous avancer et continuer la route. En gros, c'est le choix unique. C'est pas un chemin forcé, c'est le chemin le plus pertinent et le plus juste. Donc vous inquiétez pas avec oui, mais comment je vais savoir, vous saurez. Et si vous ne savez pas, c'est pas attendre, c'est laisser venir. Laissez venir les réponses. Voilà. Donc gardez votre ouverture, gardez votre travail à ça et accueillez les réponses au bon moment. Et le chemin, il va s'ouvrir. En cheminant, vous trouverez l'unique chemin. En cheminant. Voilà. Si vous êtes dans le doute, vous pouvez poser des questions à votre âme. Demandez à votre âme supérieure, celle qui est connectée aux autres. Et si la réponse ne vient pas de votre âme, elle ira chercher l'information à d'autres et les réponses viennent. Vous pouvez même demander où sont vos clés. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais sur l'autoroute, sur le périph' à Paris, en voiture, et je sais jamais, je confonds la porte de la Villette et porte de Pantin. Pourtant, je suis née à Stalingrad, j'ai grandi à Stalingrad. Il n'y a rien à faire, porte de la Villette, porte de Pantin, je sais jamais. Je confonds les deux, il y a des trucs c'est comme ça pourra jamais se mettre au clair dans ma tête, c'est mélangé à chaque fois. Et bien j'étais sur le périph' au volant de ma voiture et je savais pas laquelle des deux. Plutôt que me prendre la tête à une fois de plus m'embrouiller, à réfléchir, ça me demandait trop d'efforts, j'ai demandé à mon âme. J'ai dit c'est laquelle? Porte de la Villette ou porte de Pantin? Et paf, j'ai eu ma réponse, c'est porte de Pantin. Ok, et j'ai pas cherché à prouver quoi que ce soit ou sorti porte de Pantin, c'était la bonne. Voilà. Et en fait, ça nous facilite le travail, cette histoire de détachement et de demander à son âme. Vous savez pas, vous demandez à votre âme et vous recevez la réponse et vous vous posez pas de questions, ça marche. Voilà, vous êtes travailleur de lumière, voilà, c'est tout, ça marche. Ok. Dernière question, est-ce qu'on peut en parler autour de soi? Ma réponse, elle est oui, vous pouvez en parler. Si vous en ressentez le besoin, si vous sentez que ça vous est nécessaire ou que c'est nécessaire aux personnes à qui vous en parlez, parlez-en, n'ayez pas peur. Vous pouvez aussi ne pas en parler. Sachez que les travailleurs de lumière se reconnaissent instantanément. On se reconnaît, on n'a pas besoin de porter on n'a pas de drapeau, on n'a pas d'insigne, on n'a pas de costume particulier. Aujourd'hui, les travailleurs de lumière sont en civil partout et se reconnaissent instantanément. Donc, il n'y a pas besoin de signes distinctifs. J'ai entendu parler du drapeau blanc et bleu. Drapeau lumière blanc et bleu. Maintenant, je ne l'ai jamais vu nulle part. Il va peut-être sortir ou pas, je ne sais pas. En tout cas, moi j'insiste, c'est important pour moi de n'avoir aucun signe distinctif, de ne pas faire partie d'aucun groupe, aucune religion, aucune secte, aucun mouvement, etc. etc. C'est très important pour moi parce que c'est un garant de l'indépendance de tout ça. Et je pense qu'on sera d'autant plus fort et nombreux qu'on se reconnaîtra dans notre lumière. Et pas dans autre chose. Parce que si on commence à mettre des insignes, des costumes, d'avoir des petits drapeaux, des signes de ralliement, des cris de ralliement, des mots de ralliement, je sais pas quoi, tout cela peut une fois de plus être récupéré par des personnes qui ne sont pas travailleurs de lumière, qui aimeraient bien ou qui voudraient utiliser la renommée, l'aura, voilà, ça peut être détourné. Donc c'est pour ça que c'est important, pour moi en tout cas, de n'avoir aucun signe distinctif, sauf la lumière que j'émane et les certitudes que j'anime dans le cœur des gens. Donc c'est vraiment de la lecture dans votre cœur, dans votre âme, dans votre être. La certitude que ce que je dis est vrai et que ce que je dis vibre en vous et que ça fait sens en vous. Et ça, c'est entre vous et vous. Et sachez que ici il y a une travailleuse de lumière. Voilà.
Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de réponses à des questions, vous n'hésitez pas à m'appeler. Je mets mon numéro dans toutes les descriptions de mes vidéos. C'est simple comme bonjour. Vous voulez venir me voir? Venez me voir. Je suis aux 4 places de la République à Château-Landon. Vous sonnez à l'interphone. Bourdon, je suis là en moyenne. Je bouge pas beaucoup. Et vous venez me voir. C'est aucun problème. Les travailleurs de lumière ne sont pas des gens inaccessibles. On n'est pas sur notre trône à attendre les disciples. Je veux dire, vous êtes des maîtres. Je suis un maître de lumière. Vous êtes des maîtres de lumière. Nous sommes tous guidés et nous guidons. Donc je guide, ok, mais moi aussi je suis guidée. Et je suis pas un être supérieur et si une personne, même très très bien habillée, avec un beau discours, etc., se fait passer pour un supérieur, pour quelqu'un qui est supérieur à vous, et que vous devez boire ses paroles, et vous devez vous incliner, vous devez... eh ben, il y a anguille sous roche. C'est du vent. Un vrai travailleur de lumière, il se met jamais au-dessus de personne. Il est liberté, égalité, fraternité. On est au même niveau. Il n'y a pas de supérieur, inférieur, il y a vraiment des êtres qui sont tous sur le chemin et on est là pour être guidé et guidé. C'est un double mouvement et voilà. Je voudrais terminer avec mon statut spécial parce que j'ai un statut un peu à part parmi les travailleurs de lumière. Je ne fonctionne pas toute seule. Là, je vous fais les vidéos toute seule et voilà. Pour le moment, je vis avec un travailleur de lumière qui s'ignore, qui est encore en train de se poser des questions, etc., qui est un gros poisson, un gros travailleur de lumière. Pour moi, c'est un Christ. Mon deuxième prénom, c'est Marie-Madeleine. Je vis avec un Christ. Il ne le reconnaît pas. Il est aujourd'hui... parti à son travail, je l'ai un peu mis à la porte parce que ça me rend dingue de voir ce Christ qui dort, ce Christ qui s'ignore, ce Christ qui se refoule, ce Christ qui refuse sa mission. Il y a des moments où je pète les plombs parce qu'on ne devrait pas être là, on devrait être vraiment dans un lieu beaucoup plus porteur pour nous, je ne devrais pas être là à faire des vidéos. Alors bon, c'est peut-être le chemin que je dois emprunter, c'est certain pour le moment, mais sachez que je vis avec un Christ, un travailleur de lumière, c'est-à-dire un Christ, c'est quoi? C'est un travailleur de lumière qui est très très abouti sans le savoir, et qu'en fait il a juste besoin d'activer son champ et tout est en place déjà. Voilà. Sans avoir jamais une parole de travailleur de lumière, sans jamais, pour l'instant, pour lui, je suis un peu folle. Il m'aime. Il peut rien y faire. Je l'aime, je peux rien y faire. C'est pareil, ce gars-là, il m'a été mis dans les pattes. Au début, je comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, c'est clair et net. Ce gars-là est un Christ. Voilà. Donc, je vous le présenterai quand il sera prêt, parce que pour l'instant, il refuse. C'est vraiment très 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 fort chez lui et je sais pas ce qui pourra le déclencher. Je sais pas, il va peut-être même falloir que je parte d'ici pour qu'il comprenne qu'il a besoin de me rejoindre et qu'il a un rôle, mais franchement, pour l'instant, il est encore dans ses jeux vidéo, dans sa petite vision de la vie un peu étriquée, et il n'a pas encore compris son rôle. Mais je veux vous en parler parce que il fait partie de ma vie. Et je veux pas vous laisser croire que je suis une travailleuse de lumière toute seule dans mon coin, que je fais des vidéos dans mon coin. Je fais partie d'un couple sacré et je ne travaille pas seule. Voilà. Donc j'espère pouvoir vous le présenter un jour et j'espère qu'il pourra accepter sa mission et je compte sur vous pour l'y aider.
d'une manière ou d'une autre, je sais pas comment, mais envoyez-lui des messages, priez, je sais pas, faites quelque chose. Il faut vraiment que ça lui l'assourdisse, parce que pour l'instant, il est encore avec ses écouteurs dans les oreilles, il écoute du métal, parce que non. Mais je sais pourquoi, c'est pour ne plus entendre ces messages-là, justement, parce que ça lui fait très peur. Et donc, voilà, mon deuxième prénom, c'est Marie-Madeleine. Je vis avec un Christ. Et j'ai pas peur du tout d'en parler, j'ai pas honte, j'ai pas, il y a aucune fierté à ça. C'est juste vous préciser un peu dans quel cadre j'œuvre pour les travailleurs de lumière. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je viens d'ouvrir un compte Tipeee à mon nom d'artiste Misty, M-I-S-T-I, pour recevoir du soutien financier parce qu'on en a besoin. C'est absolument pas obligatoire. Si vous voulez faire un don, ce sera vraiment bienvenu. Ça nous permettra de payer notre électricité, de payer notre loyer, de remplir le frigo. C'est vraiment pas pour partir en vacances et c'est pas pour se faire de l'argent facile. C'est vraiment on a besoin. Voilà. Ah oui, dernière chose. Allez-y les travailleurs de lumière, hein. N'attendez pas que ce soit parfait, d'être bien coiffé, bien habillé pour faire votre boulot, hein. Vous pouvez faire ça dans votre chambre, même si les murs sont pas super bien repeints et que la moquette elle est pas jolie. Parce que au-delà de tout ça, vous voyez bien ce que vous recevez de moi, hein. Il y a un super mandala derrière, hein. Je me suis appliquée pour le faire, mais il serait pas là, je ferai la vidéo quand même, hein. J'en ai fait des vidéos sur mandala derrière, hein. Donc là c'est vraiment pour vous dire que c'est pas ça que les gens reçoivent. Les gens reçoivent votre lumière, donc n'en doutez pas. Et n'ayez pas peur, lancez-vous, allez-y. Si vous avez envie d'écrire un article, écrivez un article. Si vous avez envie de faire une vidéo, faites une vidéo. Même si vous avez 50 personnes qui vous voient, et ben c'est 50 personnes de toucher. Et aujourd'hui, le boulot va se faire comme ça. Il va y avoir plein de travailleurs de lumière partout. Ils vont faire tous leur petite goutte dans l'océan. Et le boulot, il va se faire. Donc, ne croyez pas que vous êtes inutile, que vous n'avez rien à apporter. Non, c'est pas vrai. C'est vital, très important que tous les travailleurs de lumière s'animent, s'activent. Et ça ne veut pas dire courir partout, faire n'importe quoi. C'est vraiment, connectez-vous à votre ressenti interne et profond. Et il y a un truc qui va vibrer en vous. Il va vous dire, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais faire ce dessin, je vais faire ce tableau, je vais monter cette expo, je vais monter cet événement, je vais faire ça, je vais faire ça. Il va y avoir plein de propositions qui vont vous être faites. Et il y en a une qui va vraiment vibrer en vous. Vous choisirez vos combats. La différence entre le soldat et le guerrier. Le soldat, on l'envoie au front, il n'a pas son mot à dire, il ne choisit pas ses combats. Le guerrier, il choisit ses combats. Ça veut dire qu'on ne s'engage pas partout. Il y a plein de choses qui vont se proposer à vous, il faudra dire non. C'est dur, c'est un métier où on dit non beaucoup. Mais quand vous dites oui, c'est pour ça, c'est pour la lumière, c'est pour le beau, le bon, le bien. Et ça marche, vous avez l'outil, vous avez tout en vous, vous l'avez. Si vous avez regardé jusque-là, c'est mort, hein, vous en faites partie. Hein. Sinon, vous auriez zappé depuis longtemps. Vous seriez allé voir Loana dans la piscine, quoi. Donc, courage, bon courage. Vous avez tout mon soutien. Vous avez le soutien de toute la communauté. Je parle au nom de toute la communauté parce que chaque partie fait... nous sommes partie et l'ensemble en même temps. Donc tout ce qui sortira de vos bouches, tout ce qui sort de ma bouche, c'est au nom de tous. Voilà, il n'y a aucun souci. Puisque les intentions sont pures, etc., etc., on est tous pareils. On a la même mission, on a le même boulot, on est le même être finalement. Et quand tout ça sera bien fort, bien constitué, bien en place, etc., on est connecté à la Terre, qui est un être vivant également. Et tout ça pourra régénérer, pourra basculer vers autre chose.
Là, pour l'instant, on est encore dans la matière lourde, lourde, lourde. Et je viens vous chercher là, mais sachez que j'ascensionne, moi. Donc, je vais pas passer ma vie à faire des vidéos pour vous expliquer, vous tenir par la main, vous prendre par la main, hein. Euh, Si ça se trouve, c'est la dernière vidéo que je poste. Après, je vais passer à autre chose. J'en sais rien. C'est vraiment à l'instant T, j'observe et je vois. Donc, je vous embrasse bien fort. Bon courage dans votre travail. Et à bientôt, d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur les vidéos ou ailleurs. En tout cas, à bientôt. À toujours, à jamais, adieu. Je sais pas comment on dit, mais c'est pas parce que vous ne voyez plus que la vidéo va se terminer que je n'existe plus, que l'énergie n'existe plus. Tout est toujours là. Ne vous inquiétez pas. Donc bon courage pour votre travail et à bientôt.